Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite session indienne. Alors j'ai repéré quelque chose sur le fond qui gratouille. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je m'en approche. Je le vois pas. Et là c'est le drame. Le poisson part en vitesse lumière. J'ai pas le temps de réagir. En vérité, j'ai même pas pu identifier le poisson. Voilà, nous sommes en pleine saison estivale. Il y a pas mal de poissons qui maraudent un peu partout. L'objectif bien sûr c'est de tomber sur une belle pièce. Là je vais tenter une approche sur ce sar. Je vous rappelle que la réglementation en chasse sous-marine définit des mailles. Et là en l'occurrence il est beaucoup trop petit. Je vais donc retenir mon tir. Je décide alors de changer de zone. De faire quelques agachons pour voir ce qui vient. Bon, je rappelle que la maille du rouget est à 15 cm. Le sar est à 23. La dorade royale également. Ce jour-là, j'étais agréablement surpris. Il y avait peu de déchets sur le fond. Malheureusement, il y avait aussi peu de poissons qui étaient décidés à venir me voir. C'est tellement désert que je préfère vérifier derrière moi. On sait jamais, des fois le poisson vient de derrière. Et enfin, la chance tourne. Je repère deux bouts rougets tête bêche, posés au fond. Je prends le temps de les aligner. Le tir est juste parfait. Je me précipite sur la flèche pour éviter qu'il se décroche. Et je remonte, trop content. Mon premier doublé de beau rouget. À ce moment, j'imagine déjà la tête du barbecue. Ça fait plaisir. Je prends le temps de bien reprendre mon souffle. Et je vais tuer rapidement mon poisson pour pas le faire souffrir. J'ai pas résisté à faire quelques images sous-marines de ces deux beaux poissons. Et je les mets rapidement sur l'accroche poisson pour continuer ma session. Nouvelle action, je viens de repérer une dorade correcte. Elle n'est pas énorme. Alors, distance ou motivation, je la rate bien comme il faut. Mais hors de question de s'avouer vaincu, je croise une autre blanquette qui n'aura pas la même chance. C'est pas une grosse dorade royale, mais pour le coup, le tir l'a séché net. Pareil pour celle-ci, on traîne pas. On l'achève rapidement. Alors on le voit pas sur ces images, mais d'habitude je vide mon poisson et je l'écaille. C'est ça en moins à faire et je pourris pas la maison. Et pour clore cette petite vidéo, on termine avec deux blanquettes qui viennent me dire bonjour. Bon, elles sont pas grosses, et vu que j'ai déjà pris quelques poissons, bon, je vais les laisser tranquilles. Sur ce, je vous laisse sur ces images, et je vous dis à la prochaine vidéo.